qui ont soif de la prière, les gens qui veulent vivre les témoignages qu'ils entendent des autres, les moments qu'ils passent dans la prière avec Dieu. Quand ils se réveillent la nuit, quand ils se réveillent pendant la journée, se retirer, comment passer ce moment-là? Alors, nous allons lire ensemble dans Luc chapitre 18, le verset 1. La Bible nous dit, Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Ça, c'est Jésus qui parle. Il donne une parabole à ses disciples. Il dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, même Jésus, qui était le Fils du Dieu vivant, savait qu'on ne pouvait pas s'exposer dans le monde sans la prière. Jésus savait que ce monde, on ne peut pas faire face sans la prière. Alors, il parle à ses disciples, il dit qu'il faut toujours prier. Et pour manifester ce besoin, il est en train de donne une parabole. Je ne vais pas donner toute la parabole, mais je suis en train de parler du premier verset où Jésus leur montre qu'ils doivent toujours prier. Ici, on ne nous dit pas qu'ils peuvent prier. Non, on nous dit que vous devez toujours prier. C'est une obligation. Parce que même Jésus savait qu'on ne peut pas vivre sans la prière. Alors maintenant, quand vient le moment de prier, comment est-ce que nous passons ces moments-là? Comment se réjouir dans la présence de Dieu? Il y a quelqu'un qui m'a dit, apôtre, je ne sais pas tenir 10 minutes, même pas 30 minutes dans la présence de Dieu. Je connais beaucoup de gens qui sont déjà sur le champ missionnaire, qui sont dans le ministère, des gens qui ont des responsabilités dans l'église, des gens qui sont des anciens, des diacres, qui ne savent pas passer un moment personnel avec Dieu. Et c'est un problème sérieux dans l'église. Nous n'avons pas des hommes et des femmes qui sont aguerris et capables de se tenir dans la présence de Dieu des heures et des heures. Je me rappelle, j'ai rencontré un de mes aînés. Un jour, il raconte comment il a passé toute la nuit dans la prière. Je l'écoutais, j'étais trop jeune. Je venais de commencer ma vie chrétienne. Et quand je l'ai entendu, j'ai senti une interpellation en moi. C'était comme un défi qu'il m'avait lancé. Alors, je suis rentré à la maison. J'ai commencé à passer des moments personnels avec le Seigneur. Ce qui est arrivé, c'est que j'y allais juste pour 10 minutes, 5 minutes, 5-10 minutes, et puis c'était fini. Alors j'étais frustré. Je me dis, quand est-ce que je passerai aussi toute une nuit dans la prière? Alors je bénis Dieu pour les hommes et les femmes que Dieu a placés autour de nous, les gens qui nous ont aidés, les gens qui nous ont enseignés, qui ont pris soin de nous. Et nous avons mis en place une certaine expérience qui nous aide et avec laquelle nous pouvons aider les autres. Alors c'est comme ça qu'aujourd'hui, je voudrais répondre à quelqu'un pour lui dire que voici comment tu peux passer ton temps de prière. Lorsque tu te réveilles la nuit, qu'est-ce que tu peux faire? Alors c'est ainsi que nous allons aller à notre number one. La première chose, il faut élever le nom de Jésus. Lorsque tu vas à genoux, la première chose que tu peux faire, c'est commencer d'abord à élever le nom de Jésus. Vous allez me dire, apôtre, pourquoi est-ce qu'il faut élever le nom de Jésus? Parce que lorsque nous élevons le nom de Jésus, nous sommes en train d'atteindre une dimension qui permet que nous puissions être dans une position où nous sommes en train de parler le langage de Dieu. Quelqu'un qui se lève et qui commence à élever le nom de Jésus, il est en train de dire à tout ce qui se nomme sur cette terre que c'est au-dessous de Christ, c'est sous le pied de Christ. Lorsque tu te retiens à genoux, commence d'abord à élever le nom de Jésus. Tu commences à élever le nom de Jésus sur ta vie. Tu élèves le nom de Jésus sur ta famille. Tu élèves le nom de Jésus sur ton mariage. Tu élèves le nom de Jésus sur ton église. Tu élèves le nom de Jésus sur la vie de ton pasteur.
tu élèves le nom de Jésus sur la nation dans laquelle tu es. Si tu es au Gabon, tu dis j'élève le nom de Jésus sur le Gabon. J'élève le nom de Jésus sur la Tunisie. J'élève le nom de Jésus sur la Zambie. Lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, beaucoup de gens aiment y aller comme des pécheurs. Non, mon frère, ma soeur, la première chose, il ne faut pas lâcher sa victoire. Il faut entrer grand dans la prière. Pour entrer grand dans la prière, la première chose qu'on doit faire, c'est élever le nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit que c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. C'est comme ça que pour donner la force à notre moment de prière, il nous faut d'abord élever le nom de Jésus. Lorsque tu descends de ton lit, la première chose, tu commences d'abord à élever le nom de Jésus. Oh, souvent les gens m'ont dit, oh apôtre, mais comment tu peux commencer à faire cela alors que il faut demander pardon, le péché, tout ça. Même le péché, c'est au-dessous de Christ. La première chose, on élève celui qui pardonne le péché. On élève celui qui restaure. On élève celui qui a le pouvoir sur notre vie. C'est la première chose que nous le faisons parce qu'il est souverainement élevé. Oh, j'aime ces moments. Lorsque je quitte mon lit, je laisse ma femme dans mon lit, je descends. La première chose, je commence à élever le nom de Jésus. Oh, j'élève ce nom qui a été souverainement élevé. Ce nom devant lequel tout genou fléchit, dans les cieux, sous la terre et en dessous de la terre. La première chose, mon frère, ma soeur, si tu veux vivre une vie chrétienne victorieuse, commence d'abord par élever le nom de Jésus. Tu élèves le nom de Jésus et tu commences à parler en langue si tu es déjà baptisé du Saint-Esprit. J'élève le nom de Jésus dans ma vie. J'élève le nom de Jésus sur mon ministère. J'élève le nom de Jésus dans la ville. Oh, bien-aimé, aujourd'hui, il y a une maladie dans l'église où les gens veulent qu'on cite le nom des serviteurs de Dieu, où l'on veut que l'on cite nos noms. C'est bien, merci parce que vous nous honorez. Mais moi, quand je me réveille, la première chose, je suis en train d'élever d'abord le nom de Jésus. Parce que quand nous élevons le nom de Jésus, nous sommes en train d'imposer silence dans le monde des ténèbres. Nous sommes en train d'imposer silence dans notre quartier pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Bien-aimés, vous savez, beaucoup de fois, nous avons perdu des opportunités pour vivre la puissance de Dieu pour une seule raison, parce que nous n'avons pas élevé le nom de Jésus. Je suis à la recherche des hommes et des femmes qui peuvent élever le nom de Jésus dans les nations. Les gens qui savent que Jésus est Seigneur, celui-là qui a dit que tout est accompli, celui-là qui a fait de l'ennemi, le diable, son marchepied. Il a besoin des hommes et des femmes qui peuvent croire dans le message de l'évangile et proclamer que Jésus est Seigneur. La Bible nous dit, il a voulu que pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux. Lorsque tu commences à élever le nom de Jésus dans ton quartier, tous les sorciers s'inclinent. Dans ton quartier, tous les magiciens s'inclinent. Dans ta maison, tous ceux qui sont dans les ténèbres, ils commencent à s'incliner. Oh, je me rappelle, nous étions dans le début de notre foi, lorsque j'étais en feu dans l'équipe d'intercession. Nous avons reçu une visite chez nous. Quelqu'un est venu nous visiter, c'était une femme. Bien-aimé, on avait l'habitude de prier le matin, à midi, le soir et la nuit. Cette femme n'a pas résisté. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que dans cette maison, on élevait le nom de Jésus. Bien-aimés, nous voulons vivre des grands changements dans nos vies. Il faut élever le nom de Jésus. Ah, tu me dis, mais apôtre, comment je vais élever le nom de Jésus? Il faut faire des déclarations comme je l'ai fait maintenant. La Bible me dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom.
lorsque tu te réveilles. J'ai toujours conseillé aux gens, lorsque tu passes un moment personnel avec Dieu, aie l'habitude d'avoir un peu de musique. Ça nous entretient dans la présence de Dieu. Et là, je ne sais pas, si tu as de l'espace, peut-être que tu as une chambre de prière, peut-être que tu as un closet.